Êtes-vous déjà allé vous promener dans le sud-ouest amiénois? Moi, je n'avais jamais encore eu l'occasion de découvrir cet authentique territoire de France jusqu'à un beau jour de printemps. Et ce que j'ai pu voir, visiter et vivre vaut véritablement le détour et même un long détour de plusieurs jours. Un superbe patrimoine et de longues balades en pleine nature, tout était au rendez-vous. Mais avant de vous raconter mon séjour, un rappel s'impose. Le territoire du sud-ouest amiénois se situe dans le département de la Somme et compte 63 communes réparties sur 4 cantons. Mon aventure démarre de bon matin. Je m'éveille au cœur du village d'Aumont dans une maison d'hôte. Alors, qu'est-ce que vous me servez de bon à petit déjeuner ce matin? Pour le petit déjeuner, vous avez du jus de pomme, une production locale qui provient de vergers proches de chez nous, des confitures maison, framboises et mirabelle. C'est vous qui les avez faites? Tout à fait. Ainsi que la spécialité de la région, le fameux gâteau battu. Merci beaucoup. Tout le territoire sud-amiénois regorge de maisons d'hôtes pour offrir aux visiteurs un séjour authentique dans un écrin de verdure. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est bien accueillis. Je démarre mon aventure à 30 minutes de là, dans le charmant village de Guisancourt. Et pour commencer ma journée, rien de tel qu'une balade en pleine nature. Je commence l'ascension de la montagne de Guisancourt, l'un des nombreux larisses existants dans cette vallée des Évoissons. Cet endroit est un véritable paradis pour les naturalistes et les balades en famille. La pente est raide, mais l'effort en vaut la peine. Arrivé au sommet, je suis époustouflée par la vue qui s'offre à moi. Après ce grand bol d'air pur, je reprends ma route en quête d'autres bijoux de la région. Les amoureux du patrimoine et de l'histoire de France sont servis sur ce territoire du sud-ouest amiénois. Ils peuvent par exemple admirer la plus vieille église romane du diocèse d'Amiens qui date du XIIe siècle, l'église Notre-Dame des Reines. Et ne manquez pas l'intérieur de l'église qui est tout aussi remarquable avec son autel de pierre du XIIIe siècle et ses fonts baptismaux du XIe siècle. Ne quittez pas trop vite cette cité et jetez un coup d'œil au superbe Tour de Lhuy. Décidément, ce territoire regorge de surprises. À seulement quelques kilomètres de là existe un endroit magique, le château de Dijon, son parc floral et son jardin. Et pour la visite guidée, je vais à la rencontre d'un couple de passionnés par la nature, Lidvine et Bruno. Bonjour. 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 Merci de m'accueillir chez vous. On a eu la chance de pouvoir aménager un jardin dans ce qui restait de l'exploitation, c'est-à-dire 2,5 hectares autour des bâtiments. Les bâtiments étaient très, très jolis, donc on a eu plaisir à végétaliser. Le jardin du château de Dijon était à l'abandon. Alors, il y a presque 30 ans, Lidvine et Bruno ont décidé de réaliser leur rêve en lui redonnant vie. Désormais, le jardin est ouvert toute l'année sur rendez-vous. Et pourquoi alors avoir ouvert ce jardin au public? Disons que faire entretenir 2 hectares de jardin et passer des centaines d'heures dedans que pour 2, ce serait quand même dommage que de ne pas en faire partager d'autres. Ce serait un peu égoïste. Oui, puis bon, ça n'aurait pas de sens. Mon aventure se poursuit. Sur ma route, je découvre tour à tour les anciennes halles d'Ornois-le-Bourg qui furent reconstruites près de l'église de l'Assomption de la Sainte Vierge, le circuit de l'Espoir à Queuvauvilliers, une superbe boucle de 43 km pour les amoureux du VTT. Le château de Beaucamp-le-Jeune, datant du XVIe siècle, qui est en pleine restauration. La visite guidée limitée à l'extérieur des bâtiments est possible de juillet à août. Dernière étape, je vais découvrir une superbe église classée monument historique, l'église Saint-Denis de Poix de Picardie.
Et pour la visite, je vais à la rencontre d'un membre de l'association de protection du patrimoine qui va me raconter tous ses secrets. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchanté aussi. C'est donc vous qui faites découvrir cette église de Saint-Denis. Voilà. Alors, c'est une église du XVIe siècle, D'accord. en gothique flamboyant, mais le plus beau est à l'intérieur. Alors je vous suis. Allons-y. Alors, qu'a-t-elle de si spécial cette église? Regardez. Regardez, ça n'existe qu'ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont ce qu'on appelle des clés de voûte pendantes. À chaque rencontre d'ogives, il y a une clé pour faire tenir les ogives. D'accord. Et de la clé descend une statue de 1 mètre à 1,35 m de hauteur. Et alors, pourquoi les statues ont la tête en bas? Les statues n'ont pas la tête en bas. Regardez bien. Elles ont la tête en haut. Ah oui, ça dépend du point de vue qu'on a. Voilà. C'est ça, si on On a reste... du mal à les regarder, vous voyez. Mais Dieu de là-haut les voit facilement. Ces 44 clés de voûte sont uniques en France, probablement même en Europe. Mon aventure s'achève, mais je reviendrai très bientôt pour découvrir d'autres richesses de ce territoire du sud-ouest amiénois. Et si l'aventure vous tente aussi, préparez votre séjour sur www.amiénois-tourisme.fr. Something we can both see. We're away.